Bonjour à vous les béliers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort. Il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant. C'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins, comment on peut se préparer,
le potentiel, en tout cas, de possibilités qui va nous être offert et après, à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on est parti ensemble pour une vidéo en 2 parties. On va commencer en première partie par tourner nos yeux vers le ciel dans ce regard astrologique où nous allons regarder le ciel, ce qu'il a à nous dire pour vous les béliers. Et en deuxième partie, j'enchaînerai avec le message des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer par le regard astrologique. Alors, pour vous les béliers, un nouvel invité est dans votre secteur astrologique depuis la mi-juillet. Donc, ça fait quelques fois qu'on en parle. C'est ce nœud lunaire nord. Alors, le nœud lunaire nord, c'est « je m'en vais vers où? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? » Et le fait que l'axe des nœuds lunaires soit en bélier balance, donc toujours en opposition un l'autre, c'est le principe des nœuds lunaires. Alors, le fait que le nœud lunaire nord soit chez vous, c'est je m'en vais vers où et comment je vais faire pour aller plus vers les autres au lieu de me concentrer vraiment sur ce que je souhaite moi. Mettre plus de nous, plus de groupe, plus d'entraide, au lieu de dire je suis capable de faire les choses tout seul. Vous avez aussi Chiron, qui est l'astéroïde de la guérison. Donc, c'est le chaman du ciel, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Alors, Chiron va vous aider à régler une situation qui pouvait être inconfortable, voire douloureuse dans votre quotidien. Donc, c'est les 2 invités au-dessus de votre tête et c'est des énergies plus fortes pour vous les béliers que vous allez ressentir davantage que les aspects que je vais vous présenter sous peu. Alors, allons-y voir ces aspects. Premièrement, vous avez un sextile avec Vesta. Vesta, l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ça, Vesta, vous allez pouvoir la ressentir en conséquence, en résultante de ce Chiron qui va avoir réussi à régler une situation inconfortable. Alors, au moment où vous allez avoir passé par-dessus une situation que vous allez l'avoir réglée, vous allez vous sentir mieux. Alors, ça va être un effet miroir de votre Chiron. Vous êtes en carré avec Pluton qui est rétrograde. Pluton, c'est ce côté en formule rétrograde et non pas direct, mais rétrograde, il est dans une introspection. Ce qui veut dire qu'il va nous permettre de tourner les yeux vers notre intérieur, d'aller voir en soi comment les choses se présentent, c'est quoi mon état des lieux, un peu comme je vérifie si le plan de match que j'avais écrit là, sur ma feuille, est-ce que ça correspond vraiment jusqu'à maintenant ou pas? Et là, comme vous êtes en carré avec Pluton, ben, on dirait que vous n'êtes pas dans cette introspection-là, pas attiré à aller voir vers l'intérieur, comme si il y avait une peur, une appréhension comme si vous aviez peur de ce que vous alliez trouver, ou comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui a été occulté, quelque chose qui a été caché, et vous ne voulez pas que ça ressorte. En trigone, vous avez un premier trigone avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des relations, de profiter des bonnes choses, d'être avec les bonnes personnes au bon moment. Et là, vous êtes en trigone. Fantastique énergie. Alors, pendant cette nouvelle lune, vous allez profiter des bonnes choses pour vous faire plaisir, ce sera peut-être des vacances, ce sera peut-être un événement qui est planifié depuis longtemps. Une chose est sûre, vous allez profiter du moment. Trigone avec le soleil. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le soleil étant en Lion, tout comme Vénus, le soleil va vous pousser à vous exprimer davantage, à montrer qui vous êtes et non pas à rester dans vos petites affaires et dire, ben moi, advienne que pourra, j'avance tout seul. Ben, exprimez-vous,
montrez-le aux autres, ce qui est important pour vous. Utilisez les mots pour qu'on puisse vous comprendre, pour qu'on puisse partager avec vous ce qui est important. Trigone avec la Lune, donc des intuitions beaucoup plus fortes, parce que la Lune se trouve, elle aussi, en Lion. Donc, vous êtes en fantastique trigone avec les luminaires, ça va vous aider énormément. C'est de ça qu'on est en train de parler aussi. Et je vous invite à aller voir l'analyse astrologique plus détaillée sous la vidéo pour vraiment vous donner des indications beaucoup plus précises. Parce qu'un trigone avec les luminaires, c'est quand même pas rien. Et vous êtes aussi en trigone avec la lune noire. Le noir qui va vous donner des clés de réponse, des éléments de compréhension pour que votre chiron puisse régler une situation qui n'a plus lieu d'être, finir une fois pour toutes avec quelque chose. Alors, c'est ce qui fait le tour de votre regard astrologique. On va tout de suite poursuivre avec le message des cartes. Alors, premièrement, vous avez reçu l'as de coupe. Donc, les coupes représentent l'émotionnel, représentent ce qu'on ressent, représentent la façon de percevoir les choses. Et là, vous êtes en as de coupe. Ça veut dire que vous ressentez que quelque chose de nouveau, au point de vue de vos émotions, va se présenter. Alors, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut faire résonance avec le trigone avec Vénus. Avec cet arcane majeur de la mort, tout de suite, je vais faire une bémol, ce n'est pas une mort physique, une mort réelle dans la vie de tous les jours. C'est pas ça qu'on veut dire avec cette carte-là. C'est une carte qui vous rappelle que quelque chose doit s'arrêter, que quelque chose doit stopper, qu'une situation va prendre fin. Donc, c'est ce qu'on veut dire avec la mort, c'est pas un décès. Si c'était le cas, mes sympathies, mais c'est pas un décès humain qu'on est en train de parler, c'est qu'une situation doit s'arrêter pour qu'une nouvelle puisse se mettre en place. Et tantôt, je vous disais, partagez, communiquez avec les autres ce que vous voulez, ce qui fait envie, ce qui vous tient à cœur pour pouvoir célébrer avec les autres dans ce 3 de coupe quelque chose qui vous rend fier, quelque chose qui était important pour vous. Et on voit que tout de suite, c'est quelque chose qui s'est initié il n'y a pas longtemps. Alors, pour pouvoir célébrer, ben, il va falloir le partager aussi. On vous dit avec la carte numéro 2 que ce sont les racines de l'abondance. Alors, il y a des choses ici qui sont en train de s'enraciner, il y a des choses qui sont en train de prendre place, il y a des choses qui sont en train de se solidifier dans cette nouveauté, point de vue émotionnel, et ça va vous amener de l'abondance. L'abondance est en train de se solidifier pour vous. Les béliers, c'est vraiment bon signe. On vous rappelle avec cette carte-là que vous êtes une partie de l'univers, vous aussi. Donc, vous n'êtes pas l'univers à vous seul, vous êtes l'univers avec tous les autres autour de vous, mais vous faites partie de cet univers. Puis, pour faire partie de cet univers, il faut quand même s'allier avec les autres, il faut quand même partager avec les autres. Et là, on vous amène encore une fois une carte conseil. On vous dit écoute ce que les autres ont à dire eux aussi, parce que les autres ont aussi des belles choses à partager. Alors, là où on vous questionne, c'est est-ce que vous êtes du genre à écouter à moitié ce que les autres disent? Est-ce que vous êtes du genre à terminer les phrases de l'autre à la place de l'autre? Parce que cette carte-là vous dit plutôt que la vie est essaie de communiquer avec vous,
elle a un message important, mais vous lui coupez la parole à chaque fois. Vous terminez à sa place. Donc, la vie ne peut pas vous donner son message si vous ne lui laissez pas plus de place. Alors, à travers les cartes, on vous dit, sois à l'écoute de ce qui se présente pour toi et tu vas avoir des clés de réponse que tu attendais. Mais tu ne peux pas tout faire tout seul. Alors, c'est ce que j'avais pour toi les béliers. J'espère que ça va faire sens pour toi, que ça va résonner. Et si ça t'a aidé à faire des déclics, n'hésite pas à mettre en commentaire que je puisse interagir avec toi. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous